Bonjour à tous, c'est Gaëtana, je suis très contente de vous retrouver pour une guidance sentimentale. J'ai ce nouveau jeu, donc jeu de cartes de l'amour et de la vérité. Et j'ai été invitée à faire du coup peut-être une guidance plus... je vais pas mettre masculin, féminin, dans l'idée où vous connaissez la personne en face de vous. Je vais partir plutôt pour des nouvelles relations, des nouvelles rencontres. Pour les personnes qui ne sont plus dans l'attente d'un retour et qui ne souhaitent plus ce retour, qui ont marqué vraiment la fin des schémas répétitifs, des allers-retours éventuellement avec un ex, une ex-partenaire, et qui du coup veulent quelque chose de nouveau. Allez, on va commencer avec les animaux spirituels. Je pense prendre qu'une carte, ou si j'en ai plusieurs, ce sera pour une seule énergie. Mes chers guides, s'il vous plaît, avons-nous des messages avec les animaux spirituels pour les personnes qui nous regardent pour cette guidance sentimentale. Merci. Indépendant, le chat. Vous êtes un guérisseur naturel. Votre intuition est forte. Vous n'avez pas à suivre la foule. La vie vous soutient de toutes les manières. Là, je peux avoir affaire à des personnes indépendantes. Aussi à des personnes qui sont seules depuis longtemps, qui ont acquis leur indépendance et qui arrivent à un tournant où en fait ils sont bien seuls et ils ont conscience que s'ils continuent à rester seuls, il n'y aura pas de retour possible entre guillemets. Un stade où il y a cette complaisance de se dire la solitude au final c'est sécurisant, ça ne fait pas ressortir d'angoisse chez moi, etc. Et qui ont du coup leur autosuffisance en vivant seuls, se sentent bien. Quand je dis seul, c'est en couple, hein. C'est pas une vie à deux. Peut-être que vous êtes célibataire, mais pas seul du tout, que vous avez beaucoup d'amis, des enfants, etc. Là, quand je dis seul, c'est vraiment dans le couple. Dans tous les cas, vous avez vraiment acquis cette indépendance. J'ai affaire à des personnes qui peuvent songer, songer à se réouvrir à l'amour, on me dit. C'est pas... ouais, se réouvrir, parce que c'est des personnes qui se sont fermées. Donc, je vais prendre le chakra du cœur. On a aussi cette notion, voilà, de guérisseur. Vous êtes auto-guéri, peut-être d'une relation passée difficile. En fait, vous avez une telle bonne intuition que vous savez dans vos relations précédentes à l'avance ce qui n'allait pas, ce qui allait se passer. Et vous n'écoutiez pas forcément votre intuition par le passé. Et là, maintenant, vous l'écoutez. Et du coup, vous ne vous lancez pas dans une relation si vous n'êtes pas sûr qu'elle fonctionne. Vous ne suivez pas la foule, vous ne faites pas comme tout le monde. Vous ne vous êtes pas mis sur le marché du célibat, on me dit. Peut-être que vous n'êtes pas sur un site de rencontre ou ce genre de choses. Vous ne faites pas comme tout le monde, vous n'êtes pas mis sur le marché du célibat. La vie vous soutient de toutes les manières. Ici, on vous dit que vous êtes soutenu, que peut-être vous avez besoin de comprendre que vous pouviez aussi rester seul, que vous pouviez réussir sans avoir quelqu'un dans votre vie, sans être plus un, sans homme, sans femme dans votre vie. Peut-être qu'il y avait cette nécessité, ce besoin, surtout s'il y a eu par le passé une relation destructrice, compliquée. Vous avez peut-être eu ce besoin de repli, de vous
construire seul. Allez, mes chers guides, qu'avons-nous pour notre chat indépendante, avec le chakra du cœur. Rencontre par synchronicité. Alors vous allez peut-être... Alors j'ai deux cas de figure ici. J'ai des personnes qui vont rencontrer par synchronicité une personne qu'elles connaissent, mais voilà, sans que ce soit un ex-partenaire, une connaissance. J'ai des personnes qui vont rencontrer par synchronicité une nouvelle personne, voilà, quelqu'un qu'ils ne connaissent pas du tout. Et j'ai des personnes, pour ceux qui ne veulent plus de retour, je suis désolée, mais j'en ai quand même. Des personnes qui vont rencontrer par synchronicité, revoir un ex-partenaire. Alors peut-être que si on vous remet un ou une ex-partenaire, c'est pas nécessairement pour que vous vous remettiez, vous n'êtes pas obligé de vous remettre avec cette personne non seulement, et c'est peut-être pas obligatoirement pour ça, c'est peut-être justement pour que vous actez la fin des schémas. Qu'avons-nous d'autre, mes chers guides, pour notre chat indépendant? Vous adaptez, hein, je dis chat, ça peut être masculin, féminin, c'est vraiment par rapport à la carte que j'ai eue. Ici, j'ai pas de polarité masculine, féminine, l'union, je sais pas. Peut-être que ça va venir, pour l'instant, je n'ai pas. On vous annonce que votre prochaine rencontre, là, c'est une relation concrète pour une vie en commun. On n'est pas sur quelque chose de futile, léger, volage. Voilà, c'est une relation concrète. Pour ceux qui auront du coup le retour d'un ou d'une ex-partenaire, on nous dit qu'il y a des changements positifs dans une relation existante. Ça peut aussi être des changements positifs dans le sens où une relation amicale ou une simple relation de connaissance, de courtoisie, aille vers une relation amoureuse. On a ces trois possibilités hein, ici. On a le poids de la famille. Alors, soit de votre côté, il y a un poids de la famille, c'est pesant, c'est limitant, c'est bloquant. Soit ce sera du côté de la personne que vous allez rencontrer. Une nouvelle rencontre proche. En tous les cas, il y a quelque chose de nouveau qui s'enclenche. Il y a vraiment... Si c'est une relation existante, on part vraiment sur quelque chose de totalement différent. Donc on peut être sur une relation amicale qui se transforme en relation amoureuse. On peut être sur une simple relation de connaissance, de courtoisie qui se transforme en relation amoureuse. Et si c'est un retour, on se transforme vraiment sur quelque chose de nouveau. Oui, on vous a... Vous avez eu cette période de solitude, de célibat, parce que vous n'étiez pas prêt tout simplement. Vous n'étiez pas prêt à une nouvelle rencontre, à entremettre, à engager des changements positifs dans une relation peut-être. Peut-être que c'est cette relation existante, c'est quelqu'un qui est dans vos énergies depuis un moment déjà, sans qu'il se soit jamais rien... Voilà, c'est une connaissance, un ami ou autre. Relation discrète, secrète. Alors par rapport au poids de la famille, on peut avoir une relation qui démarre sur une relation secrète, discrète. Alors ça peut être par rapport à des enfants là pour le coup peut-être.
Oui, ça peut être ça, quelqu'un qui ne vous rentre pas tout de suite dans les... ou que vous ne rentrez pas tout de suite dans les énergies de votre famille, en attendant de voir ce que ça donne, quoi. Il y a des blocages de mémoire karmique pour faire une nouvelle rencontre. Vous subissez des blocages karmiques. On peut avoir affaire à des blocages karmiques, à des blocages transgés qui doivent être encore débloqués pour cette nouvelle rencontre. Il y a encore un peu de boulot à faire. Une âme sœur spirituelle. Ouais, vous devez vraiment vous débarrasser de tous ces blocages et être prête parce que l'arrivée de la prochaine relation, c'est une âme sœur spirituelle. Hop. On va prendre du coup ce nouveau jeu. Je vous montre juste les cartes. Chien guide, qu'avons-nous avec les cartes de l'amour et de la vérité pour notre chat indépendant? Merci. Donc sur la rencontre par synchronicité, on a nous retrouverons un jour. Il se peut qu'on vous remette une ancienne relation dans vos énergies. Alors soit pour lever les blocages karmiques, soit pour mettre fin à des schémas, ou soit vous deviez tout simplement vous retrouver une fois les blocages et tout ça levé pour accéder totalement à cette relation d'âme sœur. Désolée, j'avais dit on ne part pas sur des retours, mais il y en a certaines d'entre vous, on sera sur du retour. Après, évidemment, c'est à vous de décider. Vous n'êtes pas obligé de reprendre la personne qui revient. On a quelqu'un qui est parti quand il ou elle vous a vu avec quelqu'un d'autre. Peut-être sur sur un malentendu, quelqu'un qui a pensé que vous étiez en couple avec quelqu'un alors que c'était pas le cas. J'ai quelqu'un qui s'est senti trahi par le passé, qui a pu partir sans donner trop d'explications. Est-ce que cette personne pensait vraiment que vous étiez en couple et que vous lui avez caché, tout simplement? J'aurais aimé mieux vous traiter avant. Donc quelqu'un qui se culpabilise de vous avoir délaissé, enfin pas traité à votre juste titre, à votre juste hauteur. On est sur une personne qui commence à réaliser la profondeur de votre lien.
malgré le poids de la famille. On peut parler d'un amour de jeunesse. Nous étions trop jeunes pour être ensemble auparavant. Besoin d'acquérir chacun de votre côté davantage de sagesse. Il y a quelqu'un qui s'est replié pour se guérir lui-même. On peut avoir affaire à une personne qui reste focus sur vous, qui fait une fixette sur vous. Quelqu'un qui a tenté de vous oublier tout de même. Ça aurait été plus simple de vous oublier, on dit. Quelqu'un qui a tout simplement besoin de vous dans sa vie. Quelqu'un qui a besoin de se faire pardonner. J'espère qu'un jour tu me pardonneras. Cette personne espère que vous pardonnerez d'avoir tiré des conclusions hâtives. Voilà, d'être parti de manière un peu brutale, irrespectueuse. Une personne qui aurait vraiment voulu mieux vous traiter, vous montrer son romantisme, son côté gentleman. Oui, j'ai plutôt ici une énergie masculine. Énergie masculine, donc. Sans dire que c'est un homme, mais plutôt ça. Ok. Donc ça, c'était pour les retours. Pour ceux qui auront des retours. Pour les nouvelles rencontres. Les chers guides, pour les personnes qui vont faire de nouvelles rencontres avec des personnes nouvelles, avec qui il n'y a jamais eu d'histoire d'amour. Peut-être dans le cercle amical, dans les connaissances, mais avec qui il n'y a jamais eu d'histoire d'amour. Un homme. Énergie masculine. La chance. J'ai l'illusion et j'ai la fin, l'échec. Alors ici j'ai un homme, un masculin, une énergie masculine, yang, qui pensait avoir trouvé sa chance et s'est fait bercer d'illusions. Et va subir une fin, un échec sur cette relation. On peut avoir affaire à un homme qui a été manipulé par une féminine un peu qui a joué sur l'attirance, sur le charnel.
pour mettre le masculin dans l'illusion. Et un obstacle sur la fin et l'échec. Un obstacle aussi sur la chance. En fait, cette féminine qui a mis le masculin dans l'illusion bloque la chance du masculin. C'est cette féminine qui a mis ce masculin en illusion, dans une relation illusionnelle, qui bloque sa chance. Et c'est dans ça qu'il faut une fin à cette relation. Le masculin le sait, hein. Le masculin le sait. Sait que cette personne l'illusionne complètement, que la fin est inévitable, que cette personne bloque sa chance, est un obstacle à sa chance. Il reste pour le plaisir. Voilà. Il y a les choses telles qu'elles sont. Ennemi. On a un masculin qui vous a dans sa lune de mire depuis un moment. La féminine qui l'a bercé d'illusions était totalement au courant. Voilà, que vous plaisiez à ce masculin. Et c'est peut-être même servi de cette attirance pour vous, pour se rapprocher du masculin. En tous les cas, c'est un masculin que vous connaissez. Voilà, on avait la notion d'amis, de connaissances, etc. Voilà, on n'est pas... on n'est pas forcément sur le retour d'un ex-partenaire, mais on est forcément sur quelqu'un que vous connaissez. Donc il y en a pour qui ce sera un ex-partenaire qui revient, et il y en a pour qui c'est une nouvelle relation avec quelqu'un avec qui vous n'avez jamais été en couple, hein, mais que vous connaissez. Et à qui vous plaisez depuis un moment. Et la féminine qui a illusionné ce masculin s'est servie de cette attirance pour vous. A prétendu au début venir un peu en aide au masculin. Peut-être pour comment vous aborder, comment venir vers vous, etc. Et au final, elle a embobiné le masculin. Donc vous allez peut-être avoir écho de ça. En fait, vous êtes l'ennemi de cette féminine qui illusionne le masculin sans même le savoir. Ouais, tout simplement parce qu'en fait, avec vous, ce masculin envisagé pouvait penser, rêver d'une vie à deux, alors qu'avec elle, non, puisque c'est uniquement basé sur le plaisir. Donc effectivement, elle a réussi à illusionner le masculin, mais on n'est pas sur une relation stable et établie. On est sur une relation plutôt légère, frivole. Alors, ils sont tous deux conscients qu'il n'y a pas d'avancée possible dans leur relation, tout simplement parce que le masculin vous a dans la tête, mais elles restent tous les deux dans l'immobilité. Donc il n'y a pas de rupture qui se fait, et y a pas... enfin, le masculin sait qu'il doit mettre fin à cette relation, mais n'en fait rien. Et voilà, donc il reste comme ça, en sachant que voilà, la féminine qui illusionne le masculin sait que vous êtes dans la tête du masculin. Le masculin sait qu'il n'y a rien de possible avec la féminine avec qui il entretient une relation légère. Et vous, vous